Ah, petit à petit, on se réveille, même s'il fait froid dehors, je sais, bon, il fait meilleur ici, tant mieux. Donc voilà, on est bien, on est au chaud, et je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin, voilà, pour louer le Seigneur. Donc soyez tous et toutes les bienvenus. Donc, j'ai juste une petite question. Donc, qu'est-ce que finalement la venue de Jésus représente, signifie pour vous, en fait? Parce que ce matin, on est là, oui, pour adorer le roi des rois, mais celui qui est venu il y a 2000 ans sur terre. Donc Jésus, qu'est-ce que sa venue signifie? Est-ce que c'est une simple histoire qu'on connaît? C'est aussi une jolie crèche, voilà, on peut mettre en place à Noël. Mais voilà, qu'est-ce que ça représente concrètement en fait? Est-ce que c'est une Est-ce qu'il est venu juste comme ça pour nous faire un petit coucou ou est-ce qu'il y a plus de signification? Alors je vais juste vous lire déjà un premier passage dans Luc 2, 6 qui parle donc de la venue de Jésus sur terre en tant que tout petit bébé. Hop, alors. Donc c'est le moment où Marie devait accoucher. Donc le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né dans une étable. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Messie, le Seigneur. » Amen. Donc il nous dit, « N'ayez pas peur. » Donc aujourd'hui, il faut être dans la joie. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'on nous annonce un sauveur. Il y a le mot joie et le mot sauveur. Donc ce tout petit bébé, en fait, allait changer le cours de l'histoire, allait changer l'humanité tout entière. Donc, en fait, le grand roi, Jésus, était déjà présent dans la création, enfin, depuis la création, aux côtés de Dieu. Mais c'est comme si, donc Jésus, avec sa couronne de roi, il a dit, bon, ben, là maintenant, je crois qu'il y a quelque chose à faire sur la terre, donc je vais poser ma couronne et puis hop, je vais descendre sur la terre. Je vais faire un petit bond sur la terre. Et au même niveau que nous finalement. Et il est venu en tant que tout petit bébé. Tout petit bébé. Le roi des rois a laissé sa place pour venir en tant que simple bébé. Et en fait, il a laissé sa couronne de gloire pour nous. Et pour en fait un échange. Un échange de nos souffrances, nos péchés, contre sa justice et sa libération. Dans Luc 4, versets 18 à 21, je voulais juste un autre petit passage. Donc c'est Jésus qui est à Nazareth et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est ce qui était marqué dans le livre d'Ésaïe. C'était vraiment des paroles prophétiques. Et ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur, il s'assit et il commença à dire au peuple, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est accomplie. Tous lui rendaient témoignage et voilà. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il a dit, Jésus, aujourd'hui, tout est accompli. J'ai envie de dire, aujourd'hui aussi, en ce dimanche, tout est accompli parce que Jésus a fait cet échange. Il n'est pas venu simplement sur terre pour nous faire un petit coucou, non. Mais c'est parce qu'il tenait à nous, parce qu'il nous a aimés dès le premier jour. Et il a dit, les hommes, en fait, ils ont besoin de moi. Et je suis le sauveur qui est là pour échanger les souffrances, le péché des hommes contre ma justice. Je suis venu leur pardonner leurs péchés, je suis venu les justifier. Et en fait, avec Jésus, on est libéré tout simplement. Donc, il est venu et il a tout donné. Il a donné sa vie, en fait, pour gagner notre vie. Et juste ce matin,
c'est bien de se remémorer ça ou d'en prendre conscience si on n'a pas encore conscience, parce que Jésus veut réécrire notre histoire, veut réécrire notre histoire avec lui à ses côtés. Et juste, on peut lui demander, Seigneur, oui, je veux vraiment accepter ce que tu as fait pour moi, cet échange. Tu es venu en tant que petit bébé et tu t'es sacrifié pour moi. Tu as échangé ta couronne de gloire contre une couronne d'épines, en fait. Et voilà. Et Jésus nous appelle à lui laisser peut-être toute notre souffrance. Et il nous dit, donne-moi le contrôle de ta vie. Juste prends ma main. Parce que voilà, ce que j'ai fait il y a 2000 ans, c'est pas insignifiant. J'ai échangé vraiment ma vie contre la tienne pour que tu aies une vie bénie et bénie en ma présence. Donc oui, c'est le Sauveur, celui qui est venu, pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen. Alors Seigneur, merci pour cette matinée, merci parce que oui, tu es venu il y a 2000 ans en tant que tout petit bébé et ta venue n'est pas vaine, Seigneur, parce que il y avait une bonne raison, parce que tu tenais à chacun et chacune d'entre nous. Et merci parce que tu as tout donné, Seigneur. Tu as échangé tes souillures contre, nos souillures contre ta justice. Et ce matin, Seigneur, on veut en prendre conscience et on veut dire, oui, Seigneur, merci parce que tu m'as tout donné. Alors j'ai pu à vivre avec ces fardeaux, Seigneur. Merci parce que tu es venu il y a 2000 ans, ce n'est pas en vain. Et tu t'es mis au niveau des hommes, Seigneur, toi le grand roi des rois. Alors vraiment, donne-moi d'être reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Et que ce matin encore, tu puisses régner. Toi, le grand roi des rois, le sauveur et le Seigneur de l'univers, tu es couronné, Seigneur. Et ce matin, on est là pour toi, on veut te rendre gloire, Seigneur. Alors donne-nous de nous connecter à toi, Seigneur, et de on veut une rencontre, Seigneur, avec toi, ou te rencontrer de nouveau, si c'est le cas pour certaines personnes. Mais viens vraiment, Seigneur, que tu puisses, oui, ce matin, prendre toute la place. On veut laisser tout ce qui nous pèse, tous nos soucis, Seigneur. Ce n'est pas les soucis qui doivent dominer sur notre vie, Seigneur, mais c'est nous, Seigneur, qui marchons sur les soucis parce que tu es à nos côtés, parce que tu es venu, et ça, c'est pas en vain, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors vraiment, viens régner, Seigneur, et prends le contrôle, oui, prends le contrôle de nos vies, et qu'on puisse vraiment ce matin être renouvelé, Seigneur, en esprit, dans ta joie, Seigneur, et dans ta paix. Ce matin, qu'on puisse prendre conscience, Seigneur, de ce que tu as fait il y a 2000 ans. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu as fait, tu le feras encore avec chacun d'entre nous. Et tu es le Dieu fidèle. Tu ne nous laisses pas et tu ne nous laisseras jamais, Seigneur. Tu ne nous laisseras jamais orphelins parce que tu as payé de ta vie, Seigneur, pour nous avoir dans tes mains, Seigneur. Amen. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien ? Oui, il y a quelques personnes dans la salle, oui. Oui, on est nombreux à venir justement louer notre Seigneur. Ouais. Oui. Ou on est juste venu pour s'asseoir, pour regarder les mouches qui volent, la décoration. Non, on est venu pour un objectif précis, comme le disait Julie. On veut louer tous ensemble Jésus, le roi des rois, lui sans qui je ne serais pas là, sans qui nous ne serions pas là. Lui qui a laissé sa couronne, comme l'a dit justement Julie, et il est venu pour une vraie rencontre, pour une vraie rencontre avec nous. Et ce matin encore, il veut de vraies rencontres avec chacun d'entre nous. Donc on s'attend à ce que Dieu nous parle ce matin, mais on veut surtout aussi avoir les yeux fixés sur lui, lui qui rayonne de majesté, comme le dit ce chant, couronné, rayonnant de majesté. On veut que nos cœurs soient tournés vers lui, nos pensées centrées sur lui, et qu'il puisse venir rayonner en nos vies ce matin encore. Amen. Vous voulez rayonner vous aussi ? Amen.
proclame ta grandeur. Couronné. Couronné. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Couronné. Couronné. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Précieux nom et digne d'hommage, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom et digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur.
Oui, Jésus est celui qui est venu consoler. Et si nous avons besoin justement de consolation encore aujourd'hui, parce que la semaine a été rude, a été éprouvante, eh bien, il reste et il demeure le consolateur pour nos vies, pour nos âmes. Et nous voulons continuer justement de croire en lui, continuer aussi qu'il peut guérir les malades, il peut guérir aussi nos cœurs qui peuvent être brisés, parce qu'on a tous eu et on connaît tous actuellement encore des expériences dans la vie qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être difficiles à surmonter, mais on veut continuer de croire qu'il est celui qui guérit physiquement et qui guérit intérieurement aussi. Amen. Ton sang guérit les sourds maintenant. Ton sang brise toute malédiction. Ton sang guérit toute maladie. Ton sang libère les captifs. Ton sang guéris les sourds maintenant. Ton sang brise toute malédiction. Ton sang guérit toute maladie. Ton sang libère les captifs. C'est vrai, et je continue de croire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je continue de croire que ton sang est suffisant pour moi. Ton sang guérit les cœurs brisés, c'est vrai. Ton sang me pousse à pardonner, c'est vrai. Ton sang transforme mon esprit maintenant. Ton sang apporte ton sang. Ton sang guérit les cœurs brisés, c'est vrai. Ton sang me pousse à pardonner, c'est vrai. Ton sang transforme mon esprit maintenant. Ton sang apporte la mort au mal, c'est vrai. Et je continue de croire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je continue de croire que ton sang est suffisant pour moi. Et je continue de croire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je continue de croire que ton sang est suffisant pour moi. Tu es le Tout-Puissant, les ténèbres fuient, le péché est vaincu, je suis libre. Tu es le Tout-Puissant, les ténèbres fuient, le péché est vaincu, je suis libre. Tu es le Tout-Puissant, les ténèbres fuient, le péché est vaincu, je suis libre. Et je continue de croire
On a tous entendu parler de ce verset, Jean 3,16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné... » Qu'est-ce qu'il a donné ? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce matin, sans prétention, nous pouvons dire que nous avons un accès à la vie éternelle. Parce que Dieu lui-même n'a pas voulu justement nous laisser périr, nous laisser loin de lui, comme le disait Julie tout à l'heure, mais il a voulu ardemment qu'on puisse avoir un échange, une reconnexion avec lui. Il n'a pas voulu nous laisser dans notre condition ancienne de pécheurs, mais il est venu et ce qu'il a donné, c'est son Fils unique. Il n'en avait pas 3, 5, 10. Il avait un Fils unique qu'il a donné. Qui serait capable de donner justement son Fils, sa fille unique, pour venir sauver tout un monde justement qui ne prenait pas du tout attention à Dieu, qui était orgueilleux, qui ignorait ce que Dieu voulait pour nos vies. Et pourtant, malgré tout cela, il est venu, il a voulu s'approcher de nous. Et ce matin encore, je crois vraiment qu'il s'approche au milieu de nous et qu'il vient nous saisir la main, qu'il vient nous consoler si on a besoin, nous prendre dans les bras, nous encourager également, parce qu'on en a besoin également. Il le sait, il connaît nos besoins. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur un phare. Quel sauveur! Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, Seigneur Jésus, on veut te remercier ce matin, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous et pour ton sacrifice, Seigneur, encore, qui est valable pour chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné, toi qui étais innocent, tu as été maltraité, toi qui n'avais rien fait, pour que justement nous puissions être sauvés, Seigneur. Et je veux encore te dire ce matin, merci, et avoir un cœur reconnaissant, Seigneur, envers toi, parce que tu m'as délivré, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés tes enfants, parce que tu prends soin de chacun d'entre nous et que tu ne souhaites pas nous délaisser, Seigneur. Toi, tu nous connais mieux que personne d'autre ici-bas, Seigneur. Et tu veux que nous puissions encore plus avancer avec toi, Seigneur. Donc ce matin encore, Jésus, je veux te remercier et dire oui à la vie avec toi au quotidien, Seigneur. Parce que sans toi, je sais que je ne peux pas avancer. Sans toi, tout est vain. Merci, Seigneur, vraiment pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que toi qui es le roi des rois, tu as voulu t'abaisser et prendre notre main. Merci, Jésus, pour ta présence, Papa. Amen. J'ai besoin que tu apaises mon cœur, que tu me brises. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux pour voir que tu façonnes ma vie. J'ai besoin. J'ai besoin que tu apaises mon cœur, que tu me brises. J'ai besoin que
tu ouvres mes yeux pour voir que tu façonnes ma vie. Tout mon être, je le soumets. Donne-moi la foi pour croire en tes mots, en ton grand amour. Je suis effondrée, viens me relever. J'ai besoin que tu apaises mon cœur, que tu me brises. J'ai besoin que tu perces les ténèbres et laves chaque domaine de ma vie. J'ai besoin. J'ai besoin que tu apaises mon cœur, que tu me brises. J'ai besoin que tu perces les ténèbres et laves chaque domaine de ma vie. Tout mon être, je le soumets. Donne-moi la foi pour croire en tes mots, en ton grand amour. Je suis effondrée, viens me relever. Donne-moi la foi pour croire en tes mots, en ton grand amour. Je suis effondrée, viens me relever. Je suis si faible. Je suis si faible, mais ton esprit est fort. Ma chair faillit, mais toi tu réussis. Je suis si faible, mais ton esprit est fort. Ma chair faillit, mais toi tu réussis. Je suis si faible, mais ton esprit est fort. Ma chair faillit, mais toi tu réussis. Je suis si faible, mais ton esprit est fort. Ma chair faillit, mais toi tu réussis. Donne-moi la foi pour croire en tes mots, en ton grand amour. Je suis effondrée, viens me relever. Donne-moi la foi pour croire en tes mots, en ton grand amour. Je suis effondrée, viens me relever.
Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois, Je sais qu'il m'a secouru. je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois, Je sais. je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je le crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. On veut proclamer. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit. 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 Mon rédempteur Vous êtes convaincus? Il vit? Amen. Eh bien, nous allons continuer avec Angelo qui va nous partager le message ce matin.
Merci Ludivine, merci aussi au groupe de louanges. Alors, je vais juste récupérer ma bouteille d'eau, je reviens. Juste prendre la bouteille d'eau qui est là. Parfait, nous sommes tous heureux d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Parce que, en effet, Jésus vit. Il est vivant. Il sait, puisqu'il vit, que nous pouvons aujourd'hui librement chanter sa victoire à la croix. Amen. On va laisser les enfants partir à l'école, juste à côté. Après, on a des surprises pour les enfants aussi. Vous savez, Jésus disait, laissez venir à moi mes petits, les enfants. Il a dit également que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Alors aujourd'hui, je suis chargé de vous partager un message. Vous connaissez la thématique? Vous connaissez, vous savez, vous soupçonnez de quoi on va parler aujourd'hui? Hein? La naissance de Jésus. Noël, c'est bien ça? Ah mince, j'avais prévu de parler de Père Noël. Ah, j'ai raté alors. Je rigole. Donc pour commencer ces instants, j'aimerais juste qu'on prie tous ensemble pour inviter au milieu de nous la personne la plus importante qui n'a jamais frôlé avec ses pieds cette terre. C'est la personne la plus importante qu'on pourrait inviter aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, il y a mes frères et sœurs d'habitude, mais je sais aussi qu'il y a des invités. Vous avez reçu une petite invitation. Voilà. Et il y a aussi l'invité des invités qui est Jésus. Et on va l'accueillir. Et juste par une simple prière, tous ensemble, je vais te dire, Seigneur Jésus, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous sommes tous ici réunis dans ta présence, en toute simplicité, Seigneur, pour simplement partager et fêter ta naissance qui, aujourd'hui, Seigneur, peut encore beaucoup nous parler. Voilà. Je sais que tu es né sur terre, dans une étable, comme un petit enfant, mais tu n'es pas resté un petit enfant, justement. Tu as grandi au milieu de nous, Seigneur, tu as accompli des miracles qui se voient jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Tu guérissais les malades, tu rendais la vue aux aveugles, Seigneur. Tu ressuscitais les morts. Et tout ça, nous savons que c'est possible encore aujourd'hui parce que tu vis, tu es vivant, Seigneur. Nous le croyons profondément. Alors je t'invite, Seigneur, au milieu de nous ce matin pour opérer des miracles, pour nous communiquer la paix qui dépasse toute paix, Seigneur, pour nous guérir, nous transformer, nous libérer dans ton nom puissant, Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Je parlais d'invitation tout à l'heure. Je sais que vous avez reçu une petite invitation. Et je sais également que certains ont vu l'annonce sur une des pages de l'Église sur Internet. Et sur cette affiche, sur cette invitation, il y avait un passage de la Bible que vous connaissez maintenant. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On va le lire tous ensemble. Ce passage, il se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Il va s'afficher ici. Voilà. Parfait. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quel enfant précieux, hein? On voit tous ces attributs, c'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas tous les enfants qui naissent sur la terre qu'on pourrait les attribuer plus qu'un de ces attributs. Hein? Donc vous avez remarqué ce verset, et il fait partie d'une prophétie qui annonçait la venue de Jésus sur cette terre. Ce qui s'est accompli quelques années plus tard. Oui, j'ai bien dit la venue de Jésus sur cette terre. Parce que Jésus, avant qu'il soit incarné en tant qu'un homme, il est Dieu. Amen. Nous allons
continuer notre lecture dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16. Donc, il parle de Jésus. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Mais qu'est-ce que s'est passé pour que Dieu se retrouve en tant qu'homme dans cette histoire si compliquée? J'ai échangé avec un frère ce matin et je lui disais, moi je ne pourrais pas inventer cette histoire. C'est incroyable quand même. Hein? On dirait une mauvaise série de Netflix. Hein? Dieu tout-puissant qui se retrouve sur terre, dans la peau d'un bébé tout fragile, né dans une étable. Hein? Il grandit parmi nous. Il fait des miracles. Et après, il se trouve cloué sur une croix à cause de la vérité. C'est incroyable. Hein? Mais comment tout cela a pu se passer? Comment on arrive à cette situation? Il y a deux réponses à cela. La première réponse, c'est parce que Dieu, il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Ça veut dire moi, toi, vous. Avec chacun de nous, Dieu, il veut avoir une relation personnelle. Ce n'est pas qu'à partir de maintenant, mais ça a été depuis le début de la création. Vous êtes d'accord? On va lire ensemble dans Genèse, chapitre 1, chapitre 1, versets 26 à 28. On peut lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est incroyable. Donc Dieu, il nous crée à son image, selon sa ressemblance, et Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions dès la création. Amen. Et quand je pense à cet acte de création de Dieu, l'image qui me vient en tête tout de suite, c'est d'une famille. Vous êtes d'accord? Il y a tellement d'amour dans une famille que cela engendre des enfants. C'est à notre image et selon notre ressemblance. Vous êtes d'accord? Voilà. Depuis le début, Dieu a voulu une famille. Amen. Mais l'amour, c'est un choix. L'amour qui est obligé, ce n'est pas de vrai amour. Vous êtes bien d'accord? On va continuer alors dans notre lecture, dans la Genèse encore, dans le chapitre 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta au jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Nous venons de lire donc que Dieu, il avait planté dans le jardin, c'est ce qu'il faut retenir, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres représentent le choix d'une relation d'amour éternelle. Donc nous avons l'arbre de la vie qui permet à l'homme de vivre
éternellement, et l'arbre de la connaissance de bien et de mal, qui symbolisait le choix de vivre une relation personnelle d'obéissance et pleine confiance avec Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, quand je me lève, je sens qu'il y a une différence. Comme j'aimerais voir Dieu face à face aujourd'hui, comme Adam et Ève avaient le privilège de le faire au tout début. C'était quelque chose de merveilleux. Nous allons continuer de lire pour comprendre comment cette histoire s'est déroulée. Donc on continue dans la Genèse chapitre 3, de versets 1 à 3. Le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit, la suite, je vous lis. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourriez nullement, mais Dieu sait que jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Ah, c'est flatteur ça, hein? C'est tentateur ça. Hein? Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Sans lire la suite de cette histoire, nous pouvons déduire quel a été le choix d'Adam et Ève. Vous êtes bien d'accord? Aujourd'hui, nous connaissons tous le bien et le mal et nous efforçons de faire le bon choix à chaque fois. Et nous pouvons voir autour de nous aussi quelle a été la conséquence de ce choix. Le chaos qui a été introduit dans la terre, toutes sortes de mauvaises choses, c'était le choix aussi de l'indépendance qui a fait que l'homme soit chassé de la présence de Dieu, du jardin, et empêché de manger de fruits de l'arbre de la vie. Et depuis, sur terre, l'homme essaye de prendre la place de Dieu, de jouer le Dieu, on va dire. Mais pourtant, par nous-mêmes, nous ne pouvons même pas sauver notre propre vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, cette phrase que je trouve très triste, je vais vous la lire. Il n'y a qu'un rendez-vous que l'homme ne peut annuler dans sa vie, c'est le jour de sa mort. C'est un constat. Mais le projet de Dieu pour l'homme n'était pas la mort, ce n'était pas la séparation, on est bien d'accord. Ce serait inutile de créer un monde, de mettre l'homme pour régner dans ce monde et qu'il se retrouve prisonnier de la mort, du péché et de mal. Est-ce que vous vous rappelez de la question qui avait introduit ce temps? Comment on arrive là? Donc on vient de comprendre une partie. C'est à cause du choix de l'indépendance, le choix de la séparation, ce choix qui met une barrière entre Dieu et nous. Voilà. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et comment on arrive là? Comment Dieu se trouve en tant qu'homme sur terre, en train de marcher dans la poussière, de sentir tout ce que nous ressentons, faim, soif, des douleurs, la fatigue, il finit cloué sur une croix. La 12e réponse à cette question, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Nous allons lire ensemble dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Amen. Je vais relire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Grâce à Jésus, nous pouvons enfin manger à nouveau de fruits de la vie. Amen. Et cet amour pourtant dont on vient de parler, il n'a rien à voir avec l'amour que nous connaissons sur terre. Vous êtes d'accord? L'amour que nous connaissons sur terre a presque souvent un rapport avec l'intérêt. Vous êtes bien d'accord? Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui a donné. Il a donné son Fils unique. Amen. Mais la Bible nous parle encore plus de cet amour pour qu'il ne reste aucune ambiguïté. Ok? Et on va lire ensemble. Qu'est-ce que c'est l'amour selon Dieu? L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. À partir de ces choses que nous venons de lire, je voulais vous affirmer quelque chose. Je vous l'affirme que Dieu existe, il est vivant, il est bon et il t'aime. Amen. Pour conclure, en fait, ce message, j'aimerais qu'on comprenne un peu mieux quel était le rôle, hein, on a chanté tout à l'heure, le rôle de Jésus dans cette histoire. Donc, il ne vient pas sur terre pour s'amuser. Il s'est dépouillé de sa gloire, il a lâché sa gloire, il a déposé sa couronne, il est venu en tant que serviteur. La parole nous dit, Jésus, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà, le humble serviteur. Mais ce serviteur, dans le même livre d'Ésaïe qu'on a lu au tout début, je disais, il avait un petit verset qui était une partie d'une prophétie qui annonçait la venue de Jésus environ 750 ans avant sa venue. On va lire la suite, ce n'est pas la suite tout de suite, mais une autre partie de cette prophétie qui décrit en fait tout ce que Jésus devait endurer à notre place. On va lire tous ensemble, dans le livre d'Ésaïe encore, mais le chapitre 53, versets 3 à 10. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. On va continuer. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable
à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Mes péchés, tes péchés, nos péchés. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel d'eau brisée par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Est-ce que vous avez bien compris pourquoi tout ça s'est passé? Je vous ai dit, parce que Dieu, il veut une relation personnelle avec chacun de nous. Et Dieu, il nous aime. Mais comme je vous ai dit également, l'amour, c'est un choix. Un choix qui donne. Dieu, il a fait. Il a donné son Fils unique pour mourir à notre place. Jésus a été crucifié nu sur une croix, vous imaginez? À cause de nos péchés, parmi les brigands sur une croix. Il a éprouvé les souffrances les plus atroces qu'on puisse imaginer pour qu'aujourd'hui, on soit là tous réunis et nous puissions chanter « Mon Rédempteur vit ». Amen. Parce que le troisième jour, Jésus il est ressuscité. Même pas la mort a pu le retenir. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure que nous, on joue d'être Dieu dans notre vie. On vit pour nous, on fait nos propres choix, on ne pense même pas à Dieu, mais on ne peut même pas sauver notre propre vie. Il y a un rendez-vous qui nous attend tous, malheureusement. Mais Jésus, lui, il a le pouvoir même, Dieu, de reprendre sa vie. Amen. Et la Bible nous enseigne que, pour ceux qui croient à cet acte d'amour, la mort, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une relation éternelle. C'est un retour à cette relation d'une famille liée par des liens d'amour qu'on connaissait au Jardin d'Éden. Amen. Et cette promesse, elle est pour nous qui sommes là aujourd'hui, tous réunis, mais elle est également pour votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et j'aimerais en fait qu'on puisse prier ensemble en temps où on va justement repasser en fait tout ce que nous venons d'entendre. Et j'aimerais vraiment que vous enleviez définitivement, nous tous, cette image de Dieu, le Père fouettard, ou le papy barbu qui est assis sous des nuages en train de jeter des éclairs. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous êtes bien d'accord avec tout ce que nous venons de lire. Dieu, il est plus grand, il est beaucoup plus que tout ça. Donc, on va se mettre tous debout. Ceux qui ont reçu dans leur cœur cet rappel de Dieu qui dit « Tous ceux qui croient en lui seront sauvés ». Pour tous ceux qui sentent dans leur cœur, dit « Seigneur, j'avais des mensonges dans ma tête te concernant. Je pensais en effet que tu étais le méchant, que tu étais contre moi. Mais aujourd'hui, enfant, je découvre que tu as tout fait, Seigneur, pour qu'on puisse se retrouver enfin. Et peut-être même face à face, je le crois. Dieu, il a tout donné pour vous. Que seriez-vous prêts à donner pour lui? Ok? J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on puisse lui parler sincèrement. Comme je dis, c'est une relation personnelle avec chacun. Donc là, à votre place, oubliez ceux qui sont à côté. Oubliez le copain, oubliez la copine, la maman, le papa. On va chacun, mais tous ensemble, personnellement, dire un mot à Dieu. On va peut-être lui demander pardon par nos péchés. On va peut-être reconnaître enfin que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et que c'est à notre place que Jésus a été crucifié.
cette sentence que c'était la nôtre. Et on va vraiment dire, Seigneur Jésus, merci pour ta vie, merci pour ta victoire. Amen. Je vais demander juste l'équipe de son de nous mettre une petite musique de fond pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur Dieu. Comme je disais, c'est lui, l'invité des invités aujourd'hui. Voilà, il est là au milieu de nous. Et nous allons prier tous ensemble. Donc vraiment, Seigneur, je te présente, Seigneur, chaque personne qui est là aujourd'hui, Seigneur. Nous avons des personnes de toutes origines, de différentes familles, Seigneur. Il y a des personnes ici qui représentent leur famille également, qui ont peut-être des requêtes, qui vivent peut-être des souffrances, Seigneur, dans le silence, qui personne n'est au courant, Seigneur. Mais je veux vraiment te remettre chaque personne qui est là, Seigneur. Je te prie que dans ce temps intime de prière, tu puisses, Seigneur, entendre la prière de chacun dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Jésus. Sois loué, Seigneur. Père, je te remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Moi, le premier, Seigneur, je te demande pardon par mes péchés. Je reconnais au fond de mon cœur, Seigneur, le sacrifice que tu as fait, Seigneur. Tout ce que tu as donné pour qu'aujourd'hui, je sois réconcilié avec toi, Seigneur. Je ne veux pas rater cette occasion. Seigneur, je ne veux pas passer à côté, mais je veux vraiment saisir ce moment, Seigneur, et te dire pardon, Seigneur. Parce que tant de fois j'ai passé à côté, j'ai vécu ma routine, Seigneur, sans même pas penser à toi. Mais toi, Seigneur, tu es le plus grand, tu es la personne la plus importante de ma vie. Et grâce à toi, et grâce, Seigneur, à l'acceptation de ton sacrifice pour moi, je peux, Seigneur, être ton ami, ton enfant, Seigneur. Alléluia. J'appelle ta bénédiction sur chaque personne qui est ici. J'appelle ta bénédiction sur chaque famille qui est représentée ici. Je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, de déverser ta guérison, Seigneur. Alléluia. Ta parole dit, nous venons de lire, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que toute maladie soit guérie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Là où il y a de la confusion, de la dispute, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle la paix, Seigneur. Pour ces jours qui s'approchent de fête, Seigneur. Alléluia. Où les familles seront réunies. Je te prie, Seigneur, que tu sois l'huile qui fait tourner tous ces engrenages que nous sommes, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de confusion, pas d'amertume. Aide-nous à pardonner ceux que nous ont offensés comme tu nous as pardonné, Seigneur. Alléluia. Que ta bénédiction soit sur notre vie, Seigneur. Nous la proclamons également dans nos foyers, Seigneur. Alléluia. Pour notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Nous voulons vraiment que cette bénédiction, Seigneur, elle soit pour tous un partage, Seigneur. Que ce que nous avons entendu aujourd'hui ici soit vrai pour nous, mais aussi pour notre famille, Seigneur. Et que nos vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es bon, tu nous aimes, Seigneur, et que tu aimes qu'on soit dans ta présence, Seigneur. Amen. Alléluia. Pour ceux qui, c'est la première fois que vous venez, et vous souhaitez vraiment apprendre plus de Dieu, plus de Jésus, le rencontrer personnellement et avoir cette paix qui vous transforme, vous pouvez venir vers nous à la fin de culte. Nous pouvons parler, prier avec vous. Si vous avez des soucis dans la famille, des soucis de santé, des problèmes dans le sommeil, peu importe quel est votre souci, nous pouvons prier avec vous, passer un temps avec vous dans la prière. Voilà, et nous croyons que Dieu il peut intervenir. Amen. Nous pouvons également vous donner un petit évangile pour que vous puissiez lire à la maison. Mais vraiment, approchez-vous de Dieu parce qu'il est tout près de vous. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et je passe après la parole à Jean-Paul. Il y a, pour la suite, donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont organisé cette réunion avec l'aide de toute l'Église.
Et nous avons préparé une petite surprise. Nous avons préparé une petite surprise pour vous. Nous avons parlé tout à l'heure de quoi? De la bénédiction de Dieu pour nous. Jésus, il a une bénédiction de Dieu pour nous aussi. Hein? Amen. Alors, je vais inviter, donc ça va être un temps off. On va préparer en fait ce cadeau que nous avons préparé pour vous. Je vais inviter donc les jeunes qui ont répété depuis toutes ces semaines à venir devant, ici. Vous pouvez tous venir et quand ce sera prêt, voilà, on donne le top départ. OK? Vous êtes d'accord? Super. Allez les jeunes, vous pouvez venir.
ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia. Alléluia. Ils sont beaux, hein? Ils chantent bien. Est-ce que vous n'avez pas été bénis là? Hein, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être bénis encore? S'il y a des gens qui veulent être bénis, vous avez besoin de quelque chose de particulier ce matin, levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Si vous voulez être béni, vous avez besoin d'une bénédiction particulière ce matin. Levez-vous à votre place, simplement. Ce n'est pas obligé que tout le monde se lève, mais si vous avez besoin d'une bénédiction particulière ce matin, vous vous levez à votre place et maintenant, nous allons prier pour vous. Du moins, les jeunes vont prier pour vous. Alléluia. Et il y a un jeune qui va venir vers vous et il va prier pour vous. Très simplement, il va dire juste comme ça, au nom de Jésus, reçois la bénédiction de Dieu dont tu as besoin ce matin. Amen. Il ne va pas dire plus que ça. Ok? Mais la Bible dit que quand on impose les mains aux personnes, les personnes reçoivent quelque chose. Alors, on va juste le mettre en pratique. D'accord? Voilà. Donc, les jeunes vont venir vers vous, et puis après, ils reviendront ici, parce qu'on va faire quelque chose pour eux aussi. Hein? Alléluia. Allez-y. Vous allez vers les personnes et vous priez pour elles, tout simplement. Vous les bénissez au nom de Jésus, très courtement. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux d'être là avec toi, Seigneur. Et nous te remercions pour la bénédiction que tu accordes maintenant à chaque personne. Alléluia. Merci pour les guérisons que tu opères. Merci Seigneur pour les délivrances que tu accordes. Merci pour la consolation que tu donnes. Nous te louons pour la bénédiction de Dieu qui descend maintenant sur ces personnes. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons également toutes les personnes qui regardent en live le culte. Au nom de Jésus, soyez bénis maintenant. Nous proclamons que la grâce vient sur vous. Recevez la guérison dans votre corps au nom de Jésus. Que ce qui atteint votre corps parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon Seigneur. Alléluia. Revenez prendre place quand vous avez terminé. Mais il faut que tout le monde ait reçu une bénédiction ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah ouais.
Ah, il faut bénir le professeur. Il faut bénir le professeur. Il faut bénir. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, ce qu'on va faire, comme on a été béni, on va bénir. Il ne faut pas que ça marche que dans un sens. C'est pas normal. Hein? C'est toujours les mêmes qui donnent. C'est pas normal, non, c'est pas normal. Donc, quand on reçoit quelque chose, on dit merci et on bénit à notre tour. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre debout. Et maintenant, vous allez prier pour eux. Et vous allez les bénir. Bénir, ça veut dire du bien. C'est ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Et maintenant, vous allez dire, Seigneur, tu bénis ces personnes, ces jeunes. OK? Si vous voulez, je vais vous aider, on va le faire ensemble. Je vais dire une prière de bénédiction et vous la répétez après moi. D'accord? Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis chacun de ces jeunes. Merci de t'être servi d'eux aujourd'hui pour me bénir, pour m'encourager. Je prie pour eux et je déclare la paix dans leur vie. Que la bénédiction de Dieu les accompagne jour après jour. Qu'ils goûtent à ta paix, à ta santé, à ta force, à ta joie. Bénis-les dans leurs études, mais aussi dans leur travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bravo encore. Voilà, on va les laisser. Ils ont préparé un petit apéro, une petite surprise. Donc, ils vont préparer cela. Tout est prévu. Et il y a un petit apéro à l'issue de cet instant. Là, je vais laisser la place à Sister Julie, qui a quelques informations à nous partager également.